Alors ma mission aujourd'hui consistait, en départ ce matin à 3 h stationné à Courtenay, de prendre l'autoroute A19 jusqu'à la jonction A10 à Orléans et d'arriver ici à Poitiers, c'est bien ça. Pour une charge de 32 tonnes, les deux poutres, d'une longueur de 46 mètres 100. Parce qu'il faut bien se dire que sur une distance de 46 mètres, hormis deux petites LED à l'arrière, voilà, je ne vois quasiment rien à l'arrière de mon véhicule, dont l'importance du pilote arrière. Et la circulation de nuit se fait uniquement avec les autorisations de transport qui nous sont données pour circuler sur l'autoroute uniquement la nuit. Pour circuler avec ça, il faut des remorques adaptées, il faut une voiture escorte avant, une voiture escorte arrière, plus les motards. Aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale, qui est un aboutissement où on vient positionner deux poutres métalliques au milieu, dans le TPC des deux ouvrages, pour élargir ces ouvrages et venir combler l'espace qui était initialement entre les deux ouvrages. Alors aujourd'hui, on est sur l'autoroute A10, sur le centre d'exploitation de Châtellerault, au niveau du péage de Poitiers-Nord. La complexité de ce chantier, c'est principalement l'exploitation. On est sur l'autoroute A10 avec un fort trafic VL-PL. On est situé à proximité du diffuseur de Poitiers-Nord et on a un centre routier à proximité avec un trafic local très important. On a le Futuroscope qui est pas loin. Ça, c'est sur l'autoroute A10 et en dessous, pour l'un des ouvrages, on a une voie SNCF et pour l'autre, on a une nationale à deux fois deux voies. Donc il faut prendre les contraintes de l'autoroute A10 et les contraintes également des gestionnaires de voirie extérieure. Donc on est sur une réparation de deux ouvrages, deux ponts qui ont besoin d'être renforcés dans le cadre de la minéralisation du terre-plein central. On va venir réparer ces ouvrages par le dessous de façon à permettre une future mise en place de murs béton. Donc c'est des contraintes qui nous ont obligés à penser le chantier en lien avec l'exploitation. On n'a pas dit on répare de telle façon, on a d'abord pris les contraintes d'exploitation et ensuite on a adapté la technique à l'exploitation. Donc l'entreprise a mis en place beaucoup de mesures, elle a complètement réaménagé la base vie. Elle a mis en place des protections individuelles, des gestions de l'eau, des organisations, elle a réorganisé son chantier sur le terrain. Tout s'est très bien passé. On a pu, avec les équipes très présentes, très mobilisées sur le chantier, positionner les charpentes au millimètre près sur leur axe définitif. Et donc ça c'est une vraie réussite, c'est une étape qui vient d'être franchie avant de passer à la finalité qui est le ferraillage, bétonnage et réouverture à la circulation.